Je vais vous faire le résumé très rapidement de la journée d'hier. En fait, un résumé qui va s'articuler autour de 6 sections. Alors, la première section de la journée d'hier était principalement dédiée aux allocutions. Quand bien même on les a eues de manière décalée, mais il faut avouer que toutes les allocutions nous ont permis de déceler 5 points essentiels. Le premier point, c'est que les interlocuteurs ont insisté sur la pertinence de la capitalisation durant ce forum. Comme vous le savez bien, les pays ont plusieurs expériences et donc la capitalisation consistera durant ce forum à apprendre de nos succès, mais aussi de nos limites. Deuxièmement, l'engagement sur le long terme. Il est question non seulement d'apprendre ce qu'on a fait en urgence, mais aussi comment on utilise ces expériences pour le long terme, pour la durabilité, pour la pérennité. Troisièmement, on a constaté justement que les phénomènes qui touchent les pays sont des phénomènes transfrontaliers, c'est des phénomènes qui vont au-delà des frontières. Et donc, les allocutions des uns des autres ont insisté sur le fait qu'il faudra renforcer cette collaboration interpays. Cinquième message, ce sont les innovations. En effet, on a constaté durant la mise en œuvre de nos programmes qu'en fait, on était buté à des défis divers. Mais ces défis, justement, nous invitaient à des innovations et ces innovations touchent tous les secteurs, mais aussi on a mis un point prépondérant sur la multisectorialité. Et enfin, le cinquième message, ce sont les efficiences. Comment pouvons-nous être plus efficients, atteindre plus de résultats avec le peu de moyens qu'on a, surtout par rapport au contexte actuel. La deuxième section a été constituée par les présentations qui ont été faites, notamment par l'OMS et le CDC Africa sur la situation épidémiologique du Mpox, de la maladie à virus Ebola et du Marburg. Dans cette section, nous avons retenu 6 messages. Le premier message, c'est déjà qu'on a vu qu'en fait, il y a une très grande différenciation des dynamiques selon les contextes des pays. Et que chaque fois qu'on intervient dans un pays, il faut toujours mettre en avant son contexte. On a vu que chaque pays nous a montré son modèle en fonction de sa géographie, de sa taille, de sa population. Le deuxième message, c'est qu'on a insisté beaucoup sur la focalisation autour du district sanitaire, le rôle de la zone de santé. Et lorsqu'on parle de la zone de santé, on voit directement le premier niveau de ce niveau-là, c'est la communauté. Le troisième message, c'est l'intégration. L'intégration qui va nous permettre à la fois d'être holistique dans la prestation, mais aussi de renforcer les unités opérationnelles. Le quatrième message, c'est le leadership. Ici, que ce soit le leadership stratégique, que ce soit le leadership opérationnel, on a mis en exergue le fait que les États, les pays doivent avoir le leadership de conduire les actions, mais surtout, on a insisté sur la capacité opérationnelle à pouvoir trouver des réponses aux besoins des populations. Le cinquième message pour cette section, c'était des efforts que nous devons faire pour avoir une détection précoce. La détection précoce montre que plus tôt on détecte un phénomène, plus tôt on met en place les mécanismes de contention et on a des succès. Et enfin, on est revenu très largement sur le rôle de la vaccination comme outil, comme instrument puissant, n'est-ce pas, de la prévention. Nous avons discuté cette plage et les discussions ont recoupé les points que je venais de mentionner. La troisième section, c'était un panel sur le renforcement, sur le financement des pandémies, le financement des pandémies, mais surtout comment on va gérer le gap. Et un point important dans ce panel était comment allons-nous faire mieux, comment allons-nous faire davantage avec les ressources qu'on a. Un panel qui était très large, constitué de la Banque mondiale, de l'OMS, de l'UNICEF, Africa CDC, FCDO, l'Union européenne, Gavi, le Pandemic Fund, le Fonds mondial et d'autres. Sur cette section, nous avons retenu 6 messages principaux. Le premier message, c'est déjà qu'on a rappelé les réformes du financement de la santé de 2010. Rappelez-vous,
que depuis 2010, on a parlé beaucoup de ces 3 niveaux de réforme du financement de la santé, donc la mise en commun, la mobilisation, la mise en commun et l'achat stratégique. Deuxièmement, on a assisté à un inventaire des financements des différents donateurs, mais surtout, le 3e point, c'était comment on s'engage sur le long terme avec le modèle de financement qu'on a. Mais j'ai aimé un élément très important, c'est travailler sur le long terme en mettant en exergue la vision RSS, donc renforcement du système de santé. 4e, les efficiences. On est revenu encore là-dessus en tenant compte du fait qu'en santé, nous avons des besoins qui sont illimités, mais les ressources sont en train de se contracter, donc encore davantage d'efficience. La coordination, n'est-ce pas, des financements. Et nous avons beaucoup parlé sur la mobilisation des financements domestiques, en fait, qui est une dimension de souveraineté des États. Alors, après cette section, nous avons eu une discussion âpre. En tout cas, je pense que les interventions nous ont permis d'alimenter non seulement comment nous allons travailler ensemble, États partenaires, pour pouvoir adresser toutes les questions qui ont été mentionnées. Et je note quand même qu'il y a 6 points importants qui ressortent de ces discussions. Le premier point, c'est déjà l'efficacité des principes, l'efficacité de l'aide publique en se basant sur les principes de la déclaration de Paris. On est revenu à une déclaration de 2005. 20 ans après, on se réalise que l'alignement, l'appropriation, la gestion axée sur les résultats, l'harmonisation, etc., etc., la redevabilité mutuelle restent encore des principes fondamentaux sur lesquels on n'a pas beaucoup avancé. Deuxièmement, on a beaucoup discuté sur la question de la prévisibilité de l'aide. Je préfère parler de la prévisibilité qui est tout à fait différente de la transparence, parce qu'en fait, la prévisibilité, c'est de dire ce qu'on va donner, mais la transparence, c'est plus dans la gestion. Et là, vous avez vu qu'on a appelé les uns et les autres à être plus prévisibles par rapport à l'aide apportée. Troisièmement, c'est la flexibilité qui s'invite, parce que nous sommes dans des contextes qui varient, nous sommes dans des dynamiques qui sont parfois complexes, et donc la flexibilité, l'adaptabilité de nos financements aux besoins des populations est une dimension fondamentale. 4e message, c'est comment on pousse davantage sur la mobilisation des financements endogènes, domestiques. Comment on pousse à ce que l'on commence de plus en plus à mettre les financements domestiques dans la lutte contre les maladies de manière globale. 5e, c'est l'impact sur les cibles critiques. On ne devrait pas financer tout de la même manière, mais je crois qu'il est important de commencer à regarder quels sont les mécanismes qui ont un impact sur des cibles critiques, et notamment les populations vulnérables. Et enfin, le mot efficience est revenu dans le débat. Comment on gère bien le peu de ressources qu'on a. La 4e section, c'était une présentation qui a été faite par EXA sur l'évaluation rapide de risque. Cette section nous a permis de retenir 3 messages. Le premier message, c'est d'abord l'outil qui a été présenté, en fait, est un vrai outil de planification stratégique opérationnelle. Deuxièmement, c'est qu'une évaluation des risques permet de bien flécher les interventions, notamment sur les populations en besoin, sur les zones géographiques en besoin, mais aussi sur le modèle d'intervention. Mais aussi, le 3e message, c'est que ces genres d'exercices permettent une anticipation. Parce qu'en effet, lorsque vous évaluez les risques, c'est pour que vous puissiez anticiper et mettre en place des mesures de mitigation efficaces. La section 5, c'était une présentation autour d'une recherche, autour d'une molécule thérapeutique Mpox. Je note que cette recherche porte beaucoup de progrès et d'espoir pour l'humanité. Deuxièmement, que la molécule en essai a prouvé son efficacité à des petites doses. Troisièmement, que ce développement en phase a permis aussi une grande capitalisation qui a permis justement d'ajuster le modèle, mais aussi, quatrième message, c'est l'appel à soutenir cette initiative, comme vous le savez bien. On ne peut pas parler du développement d'un système de santé sans recherche. Et enfin, nous avons chuté par la 6e section, en fait, qui était une section consacrée au débat de groupe. Et là, nous nous sommes répartis en 3 catégories. Donc la première catégorie qui a travaillé sur la surveillance.
La deuxième catégorie sur le renforcement de la chaîne de laboratoire. Et la troisième catégorie, c'était sur l'engagement communautaire. Alors, j'espère qu'on aura la restitution tout à l'heure de ces groupes, mais on note quand même que malgré la fatigue de la journée, les sessions de groupe ont été très participatives parce que personnellement, j'ai constaté que les uns et les autres y ont pris part avec beaucoup de passion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.